cette coupe. Quelque part, en tant qu'homme, parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu, dans sa partie humanité, dans sa partie humaine, dans son humanité parfaite, il pouvait ressentir tout ce que l'homme ressent. Il pouvait avoir soif, il pouvait avoir peur aussi. Parce qu'il a eu peur de ce qui devait se passer dans sa partie humaine. Dans sa partie humaine. Vous voyez? Et quand il a signé, il s'est engagé, il dit non, je vais passer à l'action maintenant. Tout le monde l'a fouillé. Amen. Tout le monde, tout ce monde, même Pierre qui avait dit, Seigneur, moi avec toi, Tinati. Si Pierre était quinois, il allait dire ça. Nana Yokolo, Tinati. Mais quelques minutes après, il a fui. Il a régné le Seigneur, vous connaissez l'histoire. Il s'est retrouvé seul, mais gardant son objectif. Dis à ton voisin quelquefois, même si tu te retrouves seul, garde tes buts, garde tes objectifs, continue à poser des actes de foi. J'attends quelqu'un dire Amen. Ceux qui t'accompagnent aujourd'hui peuvent te fuir demain, peuvent te régner demain. Ok? Il faut apprendre à relativiser certaines choses. Mais garde tes buts. Quand je vois certains leaders, même les chantres qui sont dans la musique profane, quand tu lis leur histoire, je dis, ça c'est vraiment un leader. Tu verras certaines personnes, à un certain moment, toute l'équipe ceinture, tous ces généraux, comme on dit en français, se détachent de lui. Ils vont ailleurs, ils fabriquent un peu leur groupe, mais ils restent seuls, ils continuent à travailler, et ils recrutent d'autres musiciens, et ils sortent d'autres albums. Je me dis moi-même, mais ça c'est quelle mentalité de faire. Mais dans l'église, nous manquons de chrétiens comme ça. Vous connaissez, non? Parmi les musiciens qui sont profanes là, lisez leur histoire, tu verras. Tel a commencé avec ceci. À ce temps-là, il était fort. À un certain moment, tous ces généraux sont partis. Il est resté seul. Mais il n'a pas baissé les bras. Il a continué à travailler. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas parce que un ou deux sont partis. J'attends quelqu'un dire Amen. Il a renvoyé la foule, il a renvoyé ses disciples, il est resté seul, il continue à prier. Rester seul ne veut pas dire que tu es vraiment seul. Non, Dieu est là. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu dois avoir le mental fort si tu comptes aller plus loin avec le Seigneur. Troisième des choses, la Bible dit, c'était à la veille, à la 4e veille, il s'est mis à marcher sur les eaux. Cette capacité de marcher sur les eaux lui est venue de la dimension spirituelle qu'il venait de recevoir sur la montagne. Quatrième des choses qui me touchent dans ça, c'est que tous, quand ils l'ont vu marcher sur les eaux, la Bible dit, ils ont crié, monstre. Ça c'est un monstre, c'est un fantôme. Mais la Bible dit, Pierre s'est tué. Il a observé le mouvement et finalement il dit, Seigneur, ça j'ai aimé. Amen. Tu n'es pas obligé d'adopter le langage de tout le monde à cause d'une circonstance. Non, je vous ai toujours dit ici, tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Voyez? Tu n'es pas obligé de dire oui parce que tout le monde a dit oui. Parce que nous parlons de la loi de l'exception. Tout commence par ton mental et par ton être intérieur. Qu'est-ce que tu ressens? Oui, tout le monde a dit oui. Mais dans ton fort intérieur, qu'est-ce que tu ressens? La Bible dit, alors que tout le monde a crié, c'est un fantôme. Mais Pierre dit, Seigneur. J'attends quelqu'un dire Amen. Seigneur. Arrêtons-nous un moment pour analyser un peu ça. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Voyez, Pierre avait une autre lecture par rapport à la coupe. C'est ça la loi de l'exception. Voyez, tu n'es pas obligé d'entrer dans la logique de tout le monde. Quand tu te démarqueras, ça ne sera pas aussi facile, mais tu dois avoir le mental fort. Je veux que nous puissions nous poser une question simple. Que dit ta foi devant l'onction? Amen. Alors que tout le monde peut avoir une vision particulière sur l'onction,
soit tout le monde peut développer une vision commune sur l'onction établie, mais qui dit ta foi? Qu'est-ce que Dieu te dit? Pierre essaie un peu de sortir de l'ordinaire. Il sort un peu de la barque. Mon frère, ma soeur, il y a certaines délivrances qui t'arrivera lorsque tu sortiras un peu de la barque. Il y a des gens qui ont tellement emmagasiné des systèmes au point qu'ils sont devenus eux-mêmes obstacles à leur propre bénédiction. Et là, c'est très très dangereux. Pierre devait sortir un peu de l'ordinaire, un peu de la barque pour essayer de marcher sur les eaux. J'imagine un peu la scène. Quand ils étaient là, quand tout le monde a crié « Fantôme !» et le Seigneur continue à marcher sur les eaux parce que Pierre n'a pas crié. J'imagine un peu la scène, peut-être Pierre aurait dit, bon, la Bible ne le dit pas, mais je le dis par la sagesse divine, peut-être Pierre aurait dit, bon, moi je ne crois pas ce que vous dites là, ce n'est pas un fantôme, c'est le Seigneur. Il dit, non, ok, moi je vais lui dire, je vais marcher, je vais aller vers lui. J'imagine un peu la scène. Peut-être André ou Thomas étaient là, comme Thomas était quelqu'un de doute, il allait dire à Pierre, Pierre, c'est pas un boulevard, Pierre. Ok? C'est les eaux. Si tu oses ici, tu vas noyer. Il dit non, moi je vais aller vers lui. J'imagine un peu, peut-être Matthieu pourrait dire à Pierre, il dit, Pierre, Kanissa, Osabe Tata Yapani. Si tu meurs ici, on aura des problèmes avec ta femme et tes enfants. Est-ce que non, Pierre était toujours catégorique. Moi, je vais poser cette action. Je vais passer à l'action. Je vais marcher sur les eaux. Il t'est déjà arrivé une fois que tu ressens de faire quelque chose et que tu partages avec le voisin, commence à te montrer, il commence à te donner un cours de la prudence. Il dit non, tu n'es pas prudent. C'est pas encore le moment, non, 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 tu ne peux pas prendre une telle décision. Il commence à te dire, il te donne toutes les bonnes raisons possibles pour que tu ne passes pas à l'acte. Combien de personnes ont été arrêtées comme ça? Dans ce qu'ils ressentaient dans le cœur. Amen. Il a ressenti dans son cœur de poser un acte de foi, peut-être de construire pour Dieu, d'acheter les instruments de l'église. Il a ressenti dans son cœur d'aider un frère dans la foi, de soutenir une soeur dans la foi, de placer, de faire un acte de bienséance. Mais quand il pose la question au voisin, il commence à lui donner toutes les bonnes raisons du monde. Tu as déjà ressenti cela? Alors je te conseillerais, si tu ressens dans ton cœur de faire quelque chose, ne demande pas l'autorisation n'importe qui. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce que tout le monde ne ressent pas comme toi. Pierre avait une lecture dans son cœur. Il se disait, si le Seigneur vomit seulement un mot, m'autorisant à marcher sur les eaux, je vais marcher sur les eaux. Il a ressenti cela. Voyez? Et il était convaincu de sa conviction. Mais je pense qu'il a partagé avec ses frères, Thomas va lui dire, mon cher, Bandimayelo, Alléluia. Bandimayelo, Kanisa Nano. Est-ce que Makamozo Yoka on est vraiment Mungongo Nzam? C'est ce qu'on te dit, non? Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a senti dans son cœur de passer à l'action, mais il est tombé entre les mains de n'importe qui pour chercher conseil et il a été découragé. Quelqu'un a dit en français, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'attends quelqu'un dire Amen. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Autant mieux te battre aujourd'hui, poser des actes de foi aujourd'hui, passer à l'action aujourd'hui pour ne trouver ne fût-ce qu'un tien qui t'appartient, quelque chose qui t'appartient. Que de rester dans les illusions, après 5 ans. Mon frère, les grands esprits savent que la vie se conjugue aujourd'hui. Hier est déjà passé, tu ne sauras plus. D'ailleurs, il n'a pas réparé notre passé, il a échangé. Donc il a pris notre vie et nous a donné la tienne. Pour nous montrer que le passé, c'est difficile à changer cela. Ok?
Tu n'as plus le passé, c'est déjà passé. On t'a vu, on t'a entendu dans des choses, c'est déjà passé. Tu ne sauras pas changer le passé, même Dieu n'a pas fait ça. J'attends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Parce que la vie chrétienne est une vie échangée et non une vie changée. Jésus a donné sa vie. Il nous a donné sa vie et il a récupéré la nôtre, l'a clouée à la croix. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'as plus hier, tu n'as qu'aujourd'hui. Et les grands hommes savent que la vie c'est aujourd'hui. Tu n'as pas demain. Demain n'est qu'une illusion. Qu'est-ce qui te rassure que tu seras encore là après 10 ans, après 20 ans? Non, tu n'as qu'aujourd'hui. Voilà pourquoi David, connaissant ces choses, il a dit à Goliath 2 fois dans 1 Samuel 17, verset 46, aujourd'hui, je te tuerai, aujourd'hui, je couperai ta tête. Donc vous sentez les rages qu'il avait de voir sa victoire se dessiner. J'allais conclure ici en disant que je préfère être Pierre qui essaye de marcher sur les eaux en échouant que de rester avec tout le monde dans la barque sans histoire. J'attends quelqu'un dire Amen. Je préfère oser et échouer, du moins l'histoire retiendra qu'un homme aurait osé, bien qu'il a échoué, mais j'ai quand même osé. Je suis en train de vous informer que celui qui a inventé l'ampoule électrique ici s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison a échoué plus ou moins 1999 fois pour que l'ampoule s'allume comme ça. Et 2000e fois, l'ampoule s'est allumée. J'imagine quand il était au 100e, au 500e fois, même sa femme ne croyait plus en lui. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu ne peux pas arrêter cette aventure, vraiment. Hein? Ça ne marche pas, arrêtez. Voyez? Mais il continuait quand il était en 1500e fois d'essayer. Même ses amis ne croyaient plus en lui, tous ses collaborateurs ont fui, mais il est resté seul avec sa conviction. Il dit, je vais continuer à essayer jusqu'à ce que ça va tenir. Et aujourd'hui, nous avons l'ampoule. J'attends quelqu'un dire Amen. Dis à ton voisin, pose encore des actes de foi. Alléluia. Ça, c'est très très important. Je préfère être Pierre qui ose marcher. La Bible dit, il commença à s'enfoncer. J'aime ça. Je vais te poser une question. Quand ça, c'est la loi de l'attraction. On a vu ça en physique. Quand tu prends un corps solide, tu le jettes dans l'eau. Est-ce que ça va commencer à s'enfoncer ou ça va s'enfoncer? Tu prends même une pierre, tu jettes dans l'eau, tout. Ça va commencer à s'enfoncer ou ça va s'enfoncer directement? Ça va s'enfoncer. Vous voyez? C'est une façon de nous dire, hein? Quand tu oseras, tu commenceras à échouer, mais tu n'échoueras pas éternellement parce que la main de Dieu te soutiendra. Dieu soutient des hommes et des femmes qui mettent leur foi en action. Sors dans le monde des attentistes, des perfectionnistes, tu attends que tous les éléments soient réunis pour que tu agisses. Hein? Même Nambunda Pamba, ça la concert.